À bas les sionistes, à bas les grands voleurs multinationaux, les ennemis de toute l'Afrique, et que Dieu nous donne la force pour récupérer toutes nos terres en Afrique. Ingeta, Ingeta. Donc nous devons faire un travail, nous la diaspora, de pouvoir se lever et de changer les choses au Congo. Parce que le but des Occidentaux, ils savent bien. Les deux Congos-là ne doivent pas se libérer. S'ils se libèrent, toute l'Afrique va se libérer et il y aura le chaos total par rapport à l'histoire de la France-Afrique. Parce que c'est une mafia, la France-Afrique. Une mafia qui est bien tracée, appauvrir l'Afrique centrale de plus et en même temps prendre tous les minéraux et que les Occidentaux s'enrichissent et que le peuple soit de plus en plus appauvri. Et moi je dis non, il faut que ça change. La preuve, Jacques Chirac avait dit, peuple français, ce que vous avez dans vos porte-monnaies viennent de l'Afrique. Après, ils ont dit que Chirac était malade. Mais non, c'est la vérité. Parce que Chirac, il sait bien qu'il va à la fin de ses jours et il veut se rattraper. Parce qu'il sait, après cette vie, il y a l'autre côté. Et l'autre côté là-bas, soit c'est l'enfer ou tu prends la porte du paradis. Voilà. Peu importe la nationalité française que vous avez pu acquérir ici en France ou des cartes de séjour, n'oubliez pas que vous êtes avant tout des Congolais. Une terre doit se défendre. Une terre. Parce que si nous ne faisons pas attention, nous, peuple congolais, nous n'aurons plus de terre. Donc je vous en supplie, il est temps de se lever et de défendre la terre de nos ancêtres. Chaque jour, il y a des morts. Chaque jour, on viole. Chaque jour, on tue. Par des gens soi-disant que c'est des policiers, par des gens soi-disant que c'est de l'armée. Mais au fait, c'est des milices étrangères que ça soit amené pour massacrer le peuple congolais. Debout, je vous en prie. Quand il y a des marches, il y a des sittings, ici, à Paris, venez nombreux, parce que nous devons défendre notre terre. Laissez les problèmes d'ego de côté. Laissez les problèmes de jalousie de côté. Laissez les problèmes de frime de côté. Peu importe les beaux vêtements, les costumes, les voitures, tout ça, ce sont que du matériel. Pas mal parmi nous ont payé des choses ici en crédit et veulent être maintenant des fanfarons. Mais on n'a pas besoin de ça. On a besoin de défendre notre terre pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Je vous en supplie, par l'amour de Dieu le Père, soyez humbles, soyez simples, et nous devons être déterminés. Tous ensemble, nous devons être un pour combattre les ennemis. Si David, le roi David, avait fait tomber Goliath, alors combien de fois nous, qui sommes des David, pour faire tomber celui qui est le mal et le malheur du Congo et de toute l'Afrique, qui devient le professeur des coups d'État présidentiels, qui est le malheur numéro 1, le plus grand terroriste numéro 1, c'est lui. Alors, peuple congolais, je vous en supplie, par l'amour de Dieu, soyons un et soyons déterminés pour finir avec Dracula, pour finir avec le monstre qui aime le sang du poule. Il est temps, mes frères et sœurs, soyez humbles pour que notre pays soit libéré. N'oubliez pas que vous avez laissé derrière vous des parents. N'oubliez pas
que vous avez laissé derrière vous des amis. N'oubliez pas que ce Congo, où nous sommes nés, nous devons le défendre. Peu importe le matériel que nous avons acquis ici en Europe, mais cela n'est pas plus nécessaire que notre terre. La terre, c'est la priorité numéro 1 à défendre dans la vie. Alors je vous en supplie, et je vous en supplie et vous le demande. Nous devons être un pour finir avec la barbarie des assassinats génocidaires de M. 8% Sassou Nguesso. Nous devons finir avec la barbarie des crimes de Hippolyte Kanambe, alias Kabila, en RDC au Grand Congo. Nous devons finir avec les massacres des crimes génocidaires de Ali Bongo au Gabon. Oui, nous sommes des Africains. Nous sommes un. Le peuple africain est un continent immensement riche. Nous ne sommes pas pauvres, nous les Africains. Nous sommes immensement riches. Car des pays riches, des côtés minéraux, c'est des pays bénis par Dieu. Et Dieu nous demande de défendre nos terres. Et nous devons les défendre jusqu'au bout. La patrie ou la mort, nous vaincrons. En fait, il est dans l'ère de la prophétie. Il est bien cantonné dans ces derniers temps. Il comprend. Il est en train de sentir où est-ce que nous sommes en train de partir. Il dit bien que nous devrons l'arranger avec les coups, en fait avec les mains, soit avec les armes. Il le dit bien. Cependant, nous disons que l'armée des cieux va combattre pour nous. Mais l'unique chose que nous demandons, c'est le point qu'il a dit, c'est un problème mystique. Donc, il faudra maintenant croire en notre Créateur, Yah, c'est tout. Donc, si nous croyons en Yah, Yah, l'armée des cieux va combattre pour nous. Maintenant, où est la différence entre ce qu'il dit et ce que nous nous disons? Lui, il comprend ça en termes du monde. Il comprend ça selon ses émotions, selon sa compréhension, justement face à ce que nous avons. C'est normal. Même si moi, on enlevait la capacité de compréhension que Yah m'a donnée, je raisonnais comme lui. Oui, je me pressais à saisir l'arme, à tirer sur l'ennemi. Je me pressais à donner un coup. Mais comme je comprends que ce n'est pas à moi de le faire, l'armée des cieux va le faire, je me consacre seulement à la croyance. Alors, déliez vos langues, criant, appelant le Père Créateur, appelant notre Père va ordonner à l'armée des cieux d'intervenir. Soyons confidents, chers frères et sœurs. C'est nous qui allons gagner. C'est nous qui allons gagner. Et c'en est ainsi. Donc notre frère, le combattant et résistant Georges Mpassi l'a bien compris. Oui, il a bien compris. Malheureusement, il nous parle d'un petit créateur. Un petit créateur venu des tiroirs du Vatican. Dieu, omniscient, omnipotent, omniprésent. Un léopard en papier, un tigre en papier, un lion en papier qui ne peut pas agir. C'est une mafia terrible, ce Dieu-là. S'il était puissant, les Africains seraient déjà affranchis, puisque les Africains prient beaucoup. La façon dont le monde l'implore, la façon dont les gens se dégosillent, il allait déjà affranchir les vies des hommes, les vies des communautés, notamment la terre africaine. Mais il n'y a pas de changement, les pleurs sont là, les grincements de dents sont bien ancrés. Et fonder l'espoir sur ce Dieu, c'est un manque de connaissance. Parce qu'il n'est qu'un petit créateur
fabriqué de toutes pièces. C'est le bois, c'est la pierre, c'est n'importe quoi. Mais cependant, nous parlons d'un créateur qui est juste et normal, qui se justifie d'être loin de notre face, par des textes bibliques bien sûr. On l'a vu dans Deutéronome 31, on l'a vu ça et là, et on a compris qu'Ia a pris un recul. Il a posé son veto disant que la mauvaise herbe et la bonne grandissent ensemble, et je veux déraciner la mauvaise pour la brûler et donner la vie à la bonne éternellement. Bien, donc notre frère a tout compris. Malheureusement, il fonde son espoir sur un faux et petit créateur. Lui, moi je l'appellerais homme du monde à ce point-là, puisqu'il n'a pas la connaissance. Oui, il est peut-être religieux, je ne sais pas, mais il est en train de mener une lutte totalement du monde, une lutte totalement charnelle, mais il a compris les variantes, il a compris ce qui se passe réellement sur terre. Et nous l'avions de même compris. Pourquoi je dis que c'est une lutte tout à fait charnelle qu'il est en train de mener? Ce n'est pas une façon de sous-estimer ce qu'il fait. C'est bien normal, c'est bien évident, je vois bien la hauteur et l'importance de cela. Mais dégager ces dictateurs-là, chasser ces imposteurs dictateurs au pouvoir, c'est pas ça la libération. Ça, c'est une libération d'un mois, d'une année, de 2 ans. Ça, c'est pas guérir le mal. Non. C'est comme avoir un mal de dents et prendre seulement de l'aspirine. Étant donné que la carie est bien là, la dent est bien trouée, bien détruite. Non, il faudra arracher la dent. Il faudra faire une opération sur la dent. Donc, chasser ces dictateurs-là, c'est ne pas être libre. Parce que nous demeurons dans les fils et des chaînes de l'Occident. C'est pourquoi je dis que c'est une lutte tout à fait charnelle, simple et normale. Mais la lutte dont nous parlons, c'est pour briser les chaînes de l'Occident. C'est pour briser les chaînes qui nous tiennent des sources du Vatican, des sources des entrailles de l'Occident. C'est ça le problème, c'est là la différence. Et ça, c'est ce qu'il faut comprendre. N'en prenez pas mal. Et c'est pourquoi je continue de crier en appelant les Africains de comprendre réellement de quoi s'agit-il. De comprendre réellement ce que nous sommes en train de traverser. De comprendre réellement les enjeux de notre libération. Il y a quand même certains qui comprennent. Les gens commencent à comprendre. Vous l'avez bien écouté, ce frère-là. Il n'est pas nôtre. Il n'est pas béni de Yah. Et écoutez bien son langage. Ça ne demande pas à être inspiré pour le comprendre. Mais il faut voir les événements des temps actuels, bien sûr, et des temps passés pour tirer une solution, une conclusion par rapport aux agissements des Occidentaux. Il a dit, vous l'avez bien écouté, mais il n'est pas seul à le dire. Les Occidentaux eux-mêmes le disent. Vous venez de me dire que Sarkozy et Merkel en 3h30 avaient trouvé 1700 milliards. 1700, oui. Si on a pu trouver 1700 milliards pour les banques, on pourrait trouver les milliards pour la dette du tiers-monde, pour l'annulation de la dette du tiers-monde. Alors pourquoi ne veut-on pas libérer l'Afrique et le tiers-monde? Le Congo est devenu indépendant le 30 juin 1960. Mais les sociétés minières internationales font des profits astronomiques. C'est des sociétés canadiennes,
américaines, françaises, belges aussi. Quoi, c'est toujours les mêmes, c'est Exxon, Total... Oui, c'est toujours les mêmes. C'est les sociétés minières de Colbésy, ailleurs. Il est évident que ces sociétés-là n'ont aucun intérêt qu'une démocratie congolaise naisse, ou même qu'un État national, même s'il n'était pas démocratique, forte, enfin solide, naisse capable de négocier. Vous comprenez? Bon, d'abord, en démocratie, il n'y a pas d'impuissance. La Belgique est une vraie démocratie, donc on peut tout faire en démocratie. Par exemple, une des raisons qui fait que l'agriculture africaine est par terre, c'est le dumping agricole, c'est-à-dire les États industriels ont payé 349 milliards de dollars comme subside à la production et à l'exportation à leurs paysans. Ce qui fait que sur n'importe quel marché africain, vous pouvez acheter des fruits, légumes, poulets, etc., italiens, belges, portugais, espagnols, à moitié ou au tiers de prix du produit africain équivalent. Et quelques kilomètres plus loin, vous savez, le paysan Wolof ou tout couleur, avec sa femme, ses enfants, sous un soleil brûlant, 12 heures par jour, il s'épuise au travail et il n'a pas la moindre chance d'arriver à un minimum vital. Alors, ce dumping agricole de l'Union européenne, qui est meurtrier, peut être arrêté demain matin par le Conseil des ministres qui se réunit à Bruxelles. Si les Belges, les Français, les démocrates se mobilisent par tous les moyens démocratiques constitutionnellement à disposition et forcent le ministre de l'Agriculture de voter pour la suppression du dumping agricole. Et il doit obéir en démocratie, autrement il n'est plus ministre et son parti n'est plus au Parlement. Okay. Ça, je n'ai aucun commentaire à faire là-dessus. C'est déjà connu. Je garde ma bouche fermée. Donc, je quitte ces Occidentaux pour revenir sur notre frère Georges Mpassi, qui a compris de nos jours l'enjeu de ce combat, l'enjeu de notre libération. Lui, ce frère, n'a juste eu qu'à parler de la terre du Congo. En fait, les deux Congos. Mais nous avions compris. Nous avions compris que oui, c'est la terre. Mais nous ne regardons pas le potentiel économique, le potentiel des minéraux, des matières premières et autres de cette terre-là, de la terre du Grand Congo, du Congo avec grand K. Non. Mais nous regardons le peuple. Nous ne prenons pas ce peuple comme étant celui qui abrite de nos jours sur cette terre du Grand Congo. Mais nous prenons le peuple. Nous parlons du peuple noir. Nous parlons en termes du peuple noir, sachant que la terre est bien en Afrique. Pourquoi nous parlons du peuple noir? C'est parce que nous sommes conscients que le peuple a subi des mutations. C'est parce que nous sommes conscients que le peuple a subi des mutations, que le peuple a été dispersé, comme l'on disperse les graines dans un champ, que le peuple est éparpillé ça et là. Mais nous savons bien que le peuple hébreu est noir. Et ce peuple-là est en Afrique. Oui, pas seulement en Afrique centrale, un peu partout en Afrique. Pas seulement dans un coin autre du monde, dans un pays, dans des îles. Non, mais partout dans les îles, partout en Afrique. C'est un peuple totalement dispersé. Et c'est pourquoi nous appelons les Noirs de prendre conscience. Parce que nous savons que les Hébreux sont parmi les Noirs. Nous ne cherchons pas à localiser juste
une terre et un peuple qui serait peut-être un faux peuple de nos jours, alors je vous interpelle, je vous appelle, prenez conscience, levez-vous, regardez ce frère-là, il est du monde, je pourrais le dire, mais à la face de Yah, notre Créateur, ce frère-là aura plus le crédit, plus d'avantages, plus d'attention que ces embrouilleurs qui vont à l'église les dimanches en criant « L'or et l'argent appartiennent à Dieu », en criant miracle, ça et là, et ne comprenant rien du tout, rien, pas du tout. Réveillez-vous, levez-vous, défendez vos terres, défendez votre identité. Alors, ça c'est dit, et ça c'est la vérité, et vous devrez le connaître. C'est vous ce peuple-là. Même si vous ne l'êtes pas, vous qui m'entendez, vous qui me suivez, mais par le fait que vous êtes de l'Afrique, par le fait que vous êtes des îles, par le fait que vous êtes noirs, profitez de la grâce, parce que l'hébreu est au milieu de vous, est parmi vous. Parce que l'hébreu est votre semblable. Ça, vous devrez le comprendre. Alors, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Comment voulez-vous qu'on vous parle? Franchement. Et vous êtes là, vous entêtez toujours, vous continuez toujours à croiser le verbe. C'est comme si vous avez la totalité de la connaissance. Étant donné que vous êtes ignorant et vous êtes en train, tout malheureux, de passer. Parce que vous allez passer idiotement si vous ne faites pas attention, si vous ne vous éveillez pas. Alors restez bénis, chers frères et sœurs. Soyez éveillés. Je vous appelle à vous lever, à délier vos langues, à prier dans le secret, quitter ces dénominations religieuses. Ce ne sont que des chambres du Vatican. C'est être au service du Vatican, c'est être des nègres de maison. Oui, aller à l'église signifie être nègre de maison. Quittez ces endroits. Priez dans le secret. Yah va nous affranchir. Ngeta. Ngeta.